Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Dakaractu TV pour parcourir ensemble l'actualité de ce vendredi 4 août qui tourne encore, mais ça sent la fin, autour des élections législatives et des contestations qui ont suivi l'annonce des résultats. Actualité qui se colore d'un fait divers lié aux résultats, puisque ceux-ci ont eu l'heure de déplaire à amis collégiens qui s'est répandu sur les réseaux sociaux en folie et a été mise en garde à vue illico presto. Le quotidien ouvre le banc et titre législative victoire de Benno Bokk Yakaar à Dakar. Les voix discordantes, celle d'Amadouba y voit une adhésion des Dakarois au projet du chef de l'État et Idriss Seck qui, lui, parle d'un coup de force pour priver les Dakarois de leur victoire. Le premier est prospectif et dans le quotidien a l'humilité de préciser, je cite, « Nous avons pleinement conscience des nouvelles responsabilités que les citoyens de Dakar viennent de nous confier, que nous assumerons avec dévouement et abnégation ». Fin de citation, tandis qu'Idriss Seck, vous vous en doutez, est d'un avis contraire et affirme que cette victoire du camp présidentiel est un coup de force et tout cela a été fait dans la perspective de la présidentielle, précisant toujours dans le quotidien qu'il est clair que Macky Sall cherche à éliminer ou à affaiblir ses adversaires afin de s'ouvrir un boulevard pour la future élection présidentielle et de plier et de domestiquer la démocratie sénégalaise en la ramenant au niveau le plus bas. Le Vox Populi qui fait aussi sa une sur les résultats à Dakar en interrogeant les Dakarois qui sont, selon Vox Populi, dubitatifs. Selon cet organe, ce n'est pas pour rien qu'on disait que Dakar serait la mère des batailles de ces législatives, arguant du fait qu'une capitale est toujours symbolique et plus encore fétichisée quand elle refuse toujours au pouvoir. Selon Vox Populi, la capitale sénégalaise est le lieu de tous les fantasmes politiques de nos dirigeants actuels. Pour enquête, le quotidien, c'est clair, la déroute de Manko Taraou Sénégal à Dakar vient, c'est son titre, du coup chaos des dissidents. S'interrogeant sur la force réelle de Khalifa Sall à Dakar, en effet, nous dit Enquête, en 2009 et en 2014, Taraou Dakar était maître incontesté de la capitale et la guerre avec le secrétaire général du PS Tanordien et un régiment de dirigeants assez importants de responsables a abandonné le navire. Longtemps analyse Enquête, ces départs ont été négligés par les partisans du maire de Dakar. Une chose est sûre, conclut Enquête, en 2014, Khalifa et Taraou n'avaient perdu que 3 communes sur les 19. Il était clair que les dissidents que sont Alioune Ndoye, Ousmane Ndoye, Jean-Baptiste Diouf, Santi Agne et d'autres ont contribué à faire basculer leur commune en faveur de leur nouvelle équipe. Enquête qui fait le compte des voix sur Dakar et révèle que Manko et Ouattou font 166 000 voix, soit 51 000 voix de plus que Benno, s'interrogeant pour savoir si l'opposition allait tirer leçon de cette défaite causée, selon l'organe, par la guerre d'ego surdimensionnée. Pour l'observateur, c'est clair, la victoire de Benno est consacrée puisque le journal de GMFM titre « Macky s'offre 97 soupapes de sécurité », notant que l'APR à elle seule s'empare de plus de la moitié de l'Assemblée nationale. Libération va déjà plus loin et parle d'un réaménagement du gouvernement en préparation. Son titre est affirmatif, Assemblée nationale et primature, Niasse et Dione rempilent. Les élections, suite et pas fin. Et c'est grâce à Amis Collégiens et ses élucubrations insultantes à l'encontre du président Macky Sall qu'on peut lire dans l'Observateur que, filée entre Mbour et Bargny, elle s'était réfugiée chez une autorité politique du plateau où elle a été cueillie par la DIC. Elle encourt 2 ans de prison, selon tous les quotidiens, et l'Observateur de nous faire aussi le récit de sa vie tourmentée. Le fait est que les injures d'Ami Collé ne sont pas exception ni tonnerre dans un ciel serein. Hélas, dans le billet de Rush, explique que les réseaux sociaux ont permis de donner de la confiture à des cochons, expliquant dans l'As qu'on ne peut pas dire n'importe quoi juste parce qu'on est abrité par l'anonymat de la toile. Ces merveilleuses inventions, au lieu de nous servir à combler le gap d'information et d'instruction, sert à diffuser de dangereuses lâchetés. Rush dans l'As poursuit que les réseaux sociaux ont libéré une parole raciste et sécessionniste au relent ethnique contre les Halpulaars, favorisant aussi un flot d'injures contre les Wolofs qui font office d'exutoire contre Youssou N'Dour. Rush conclut son faux jeu dans l'As en écrivant « Ne nous cachons pas derrière nos écrans
et ne nous croyons pas abrités par les distances pour dire et écrire n'importe quoi qui puisse nuire à la nation que nous souhaitons former. Utiliser les réseaux sociaux pour de telles inanités confirmerait, en ce qui nous concerne, qu'on aura donné de la confiture à des cochons. Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition.